merveilles d'amour, bonjour les merveilles de vie, bonjour les merveilles. Je suis très très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce jeudi 28 septembre 2023. Bientôt la pleine lune, demain, bientôt. Alors il y a des énergies qui sont très très favorables au changement en soi, qui nous bousculent justement pour aller vers l'élévation de nous-mêmes, vers l'ouverture à soi. Alors si nous résistons, alors c'est soit ces énergies planétaires nous sont favorables justement si nous sommes dans une dimension de développement personnel et spirituel. Ce sont des énergies qui sont très favorables justement à aller encore plus en profondeur à l'intérieur de soi pour dégager ce qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui et ouvrir à soi, ouvrir à l'espace, à la paix, à la sérénité. Soit elles vont se jouer contre nous, parce que si, selon ce que nous sommes ou nous ne sommes pas, bien soit elles sont en notre faveur, soit elles sont en notre défaveur, mais dans tous les cas, ces énergies agissent de manière très puissante. Alors si vous vous sentez bouleversé émotionnellement, c'est tout à fait normal en ce moment. Il y a des choses qui remontent à la surface, on ne sait pas ce qui remonte à la surface. Ce que nous savons, c'est que quand nous pratiquons un travail de développement personnel et spirituel, il y a des choses qui remontent à la surface, mais nous ne savons pas quoi. C'est quand ça remonte, quand ça revient à la surface, que seulement là et seulement, nous prenons conscience de ce qui remonte à la surface. Et des fois, ça nous demande du soutien, ça nous demande d'aller chercher une main tendue qui nous offre le bénéfice de comprendre ce que nous vivons, ça nous demande d'aller peut-être pratiquer des soins énergétiques, ça nous demande d'accompagner le processus de dégagement, tout simplement. Voilà les amours, les amis, alors bienvenue dans cette guidance, dans ces messages guidance éveil à l'âme. Je suis très heureuse de vous retrouver. Merci à tous les amis, toutes les âmes qui sont sur la chaîne YouTube. Merci de vos présences. Merci aux nouvelles abonnés. Merci d'aimer, de mettre des pouces sur la chaîne, ça la fait connaître. Merci de la partager également. Merci à toutes les âmes qui me suivent sur les différents points de réseau, Facebook, TikTok, la page Facebook Calice Guidance Coaching Magie. Et merci, tout simplement. Merci. Je rends grâce aussi à toutes les âmes qui offrent des dons sur la cagnotte papayou.com. Je n'ai reçu encore récemment. Alors merci de vos présences, merci de votre engagement et merci de reconnaître tout le travail que je vous offre ici, dans ces guidances-là et dans cette richesse qui nous est offerte par la vie, qui parle à travers l'être que je suis et à travers ces oracles qui sont au service du vivant. Alors merci. Allez, c'est parti, on y va avec Dorine Virtue et Radleg Valentine. Et Radleg Valentine. Pour nous offrir les premiers messages de cette guidance. Allez, on va voir de quoi aujourd'hui il en ressort. Qu'est-ce qui est à travailler dans ces énergies? Et de une, de deux, et de trois. Voilà. Magnifique. Allez, c'est parti. 8 d'eau, ben décidément. Ben voilà, vous voyez, on vous dit une volonté de passer à autre chose. C'est exactement dans la tendance du moment. Pour beaucoup en ce moment, vous avez une volonté de passer à autre chose. Vous avez un profond désir de vous tourner vers une nouvelle direction, vers un nouveau vous-même, vers un changement très approfondi, puisque là, il s'agit du 8 d'eau. Donc, c'est l'intégration au niveau du champ émotionnel, justement, de ce qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Il y a peut-être un fort attachement au niveau champ émotionnel qu'il est temps aujourd'hui de mettre en conscience pour ne plus être bouleversé dans ce champ émotionnel, mais vous en détacher et être simplement, comme un peu l'observateur ou l'observatrice de ces émotions qui se jouent, sans pour autant être imprégné par ces émotions au point de ne plus être qui vous êtes, tout simplement. Là, il y a un gros travail au niveau du champ émotionnel en ce moment. Alors, on vous dit volonté de passer à autre chose, vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif pour vous, développement spirituel et affectif. Voilà. Vous avez besoin de développer votre amour propre, tout simplement, l'affectif déjà, développer l'amour en soi et de ce fait, de développer la partie spirituelle qui est, somme toute, essentielle à notre évolution. Alors, je rappelle que spirituel ne signifie pas religion, ça n'a rien à voir. La spiritualité est une science de la vie, c'est l'école de la vie, ça n'a rien à voir avec la religion. La religion, ce sont des gens qui ont utilisé la dimension spirituelle à des dogmes religieux, et qui ont donné un sens précis à cette spiritualité. Alors que la spiritualité, c'est notre être naturel, c'est ce qui est de l'esprit, ce qui est du subtil, ce qui est du monde de l'invisible.
Aujourd'hui, je dirais qu'il y a une science spirituelle qui est la science quantique. La science quantique qui va expliquer ce qui n'est pas visible, ce qui n'est pas palpable et qui vous parle aussi de spiritualité. Vous pouvez aller vous ouvrir à différentes dimensions. Vous ouvrir à cette science aussi vous permettrait de percevoir cette spiritualité comme étant une science et non pas comme étant une religion. Pendant des années, il y a eu ça a été voulu de confondre, de mettre un amalgame entre la spiritualité et la religion. Il n'en est rien. Être spirituel ne signifie pas être religieux, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Vous pouvez être quelqu'un de très très spirituel sans être religieux, et vous pouvez être religieux sans être spirituel. Voilà, ça n'a rien à voir. Il y a des âmes qui sont dans des dogmes religieux qui ne comprennent pas du tout ce qu'est la vie. Ils n'ont pas compris. Ils suivent aveuglément comme des moutons, on va dire, ce que leur disent leur pasteur ou leur prêtre, ou peu importe le nom que ça a, leur imam et compagnie, mais ils ne sont pas en rien ouverts à la spiritualité. Après, il y a des religieux qui sont aussi spirituels, qui ont compris le sens profond de la vie à travers les textes sacrés, qui méditent les textes et qui prennent le temps d'intégrer les informations. C'est autre chose, c'est-à-dire que c'est un lieu dans lequel normalement nous développons la spiritualité, mais les gens, comme d'habitude, ont cherché un idole qui était le pape ou je sais pas qui, ou le prêtre, ou peu importe. Ils idolâtrent quelqu'un, ils ne lisent pas les textes sacrés, ils ne s'informent pas, ils ne s'imprègnent pas de la méditation de ces textes sacrés, ils ne comprennent rien. C'est comme regarder la télévision. Voilà, je regarde la télévision sans but, sans objectif. La télévision est en fond dans la maison. Voilà, ça me fait passer le temps et puis voilà. Donc ça n'a rien à voir, la spiritualité et la religion. L'intelligence, elle est en chacun de nous. Vous n'êtes pas obligé d'entrer dans un cercle d'initiatique, un cercle initiatique, que ce soit le catholicisme ou que ce soit la franc-maçonnerie, c'est pareil, ce sont des cercles initiatiques, c'est la même chose. Ce sont des cercles d'initiation à la spiritualité, normalement. Sauf que vous êtes quand même guidé et dirigé vers une dimension qui parfois n'a rien à voir avec la spiritualité, mais juste avec la volonté de l'homme et l'ego. Alors apprenez à être de tout discernement, et ici c'est ce qu'on vous demande, d'être de tout discernement. Ici avec l'impératrice, magnifique, avec l'impératrice il y a quand même quelque chose de l'ordre de l'impulse, c'est-à-dire que là l'impératrice c'est un être qui est une carte majeure du tarot déjà, et qui est dans le mouvement, qui se met en mouvement pour rejoindre, je dirais, l'empereur qui est le 4, la carte suivante, pour rejoindre une stabilité bien ancrée à l'intérieur de soi. C'est-à-dire cette spiritualité ancrée bien dans la matière, cet amour, cet amour propre, je dirais cette dimension d'intégrer la dimension de l'être dans toute sa splendeur, dans toute son entièreté, puisque hier il y avait le monde et il y avait le magicien. Alors aujourd'hui, on vous dit que vous êtes un être en capacité d'être cette dimension d'amour, de réalisation de soi. Vous avez besoin de changement et vous avez besoin de vous ouvrir au monde. Parce que l'impératrice, c'est celle qui ouvre au monde, c'est celle qui répand sa bonté, sa beauté, son abondance, sa lumière et sa puissance d'être. Voilà. Quand je dis puissance, c'est la douceur, c'est l'amour, c'est la présence, c'est la droiture aussi, c'est la vérité, c'est l'authenticité, l'honnêteté, c'est l'intégrité, c'est sa prospérité, son abondance, sa richesse, toutes ces connaissances, je dirais, initiatiques, spirituelles et de développement personnel qu'elle a su mettre à profit pour maintenant ouvrir au monde. Voilà. Alors, ici, répandez l'abondance autour de vous, réalisez vos rêves, prenez soin de vous et des autres. Voilà. Vous êtes en capacité de vous réaliser. Depuis hier, on reçoit cette information-là, c'est que là, vous êtes vraiment dans cette capacité-là. Ça revient aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Oui, on vous parle de l'ego, vous voyez. Il est là, lui. On vous parle de l'ego. Vous êtes en capacité de vous réaliser. Et de réaliser que l'ego, ce n'est pas un ennemi, en fait, en vérité. C'est une dimension à transcender. L'ego est au service de l'impératrice. Et non pas l'inverse. C'est pas l'impératrice, c'est pas le cœur qui doit être au service de l'ego. Non. C'est remettre les choses dans le sens de la vie. C'est que l'ego, qui est un émetteur et un récepteur du vivant en nous, de cette intelligence force créatrice qui nous habite,
qui communique à travers nous, à travers tous les pores de la peau, à travers comment dire, sous forme d'intuition, d'intuitivité, d'instinct, à travers tous les champs que nous sommes, le champ émotionnel, tout ce que nous sommes. Tout ce que nous sommes. Nous sommes une dimension invisible qui se reflète dans le miroir de l'avoir. Hein. Avoir des pensées, avoir des émotions, avoir des sentiments, Je ne vais pas revenir là-dessus. Regardez la guidance d'hier si vous avez besoin de recevoir plus d'explications. Et à ce moment-là, l'ego est du domaine de l'avoir. L'ego, c'est avoir. C'est celui qui est le gardien des mémoires, je dirais, ancestrales, qui a toutes les mémoires, qui est le gardien de toutes les mémoires ancestrales, de nos différentes vies et des gens qui nous ont entourés, de tout ce que nous avons engrammé et programmé dans le mental. C'est le gardien des mémoires. Voilà. Et c'est aujourd'hui là que vous réussissez à transcender les choses. C'est-à-dire que vous réussissez à aller au-delà, je dirais, des mémoires. C'est-à-dire que vous vous développez dans une nouveauté, dans une découverte de l'être. De ce fait, vous n'êtes plus les mémoires qui se rejouent en vous, les mémoires transgénérationnelles, les mémoires familiales, les mémoires peu importe, qui se jouent en vous. Vous commencez à devenir la dimension de la nouveauté. Puisque vous laissez de côté le mental, vous débranchez la prise, vous débranchez votre mental, vous débranchez l'ego, et vous allez à la découverte de l'être, à la découverte de soi. Et les énergies planétaires aujourd'hui sont favorables à ça. Alors vous devez lâcher les systèmes de croyances, lâcher les pensées auxquelles vous vous accrochez comme une moule à un rocher, en vous disant que peut-être il y a d'autres choses à l'intérieur de vous que vous ne connaissez pas. Peut-être que vous pouvez découvrir que dans le vide à l'intérieur de nous, lorsque nous faisons de l'espace, lorsque nous créons l'espace, lorsque nous vidons les pensées auxquelles nous sommes accrochés, lorsque nous ne nous accrochons plus aux pensées, lorsque nous ne nous accrochons plus à l'importance de ces pensées, à l'importance de l'histoire des choses, lorsque nous lâchons l'importance de l'histoire et que nous nous disons que l'histoire n'a pas d'importance, que ce qui est important c'est ce que je ressens et la communication avec ce vivant en moi. Alors si je lâche toutes ces choses-là, si le corps qui est le plus petit a moins d'importance que l'être qui est le plus vaste, ça serait, je dirais, au niveau de l'univers logique. Alors que nous donnons une grande importance à ce qui est petit et une petite importance à ce qui est grand. Aujourd'hui, on nous demande d'inverser la tendance, c'est-à-dire de nous remettre à l'endroit. Ce qui est petit, ok ? Il y a du vaste dans le petit, c'est vrai. Dans chaque petit, il y a du vaste, parce que dès lors que nous nous positionnons au niveau du petit, nous pouvons voir le vaste. C'est l'histoire du positionnement. Si je m'allonge au sol, la face contre le sol, je vais voir le petit, c'est-à-dire le sol par terre, c'est-à-dire que je ne vais pas voir bien loin. Hein, pourtant, je suis pareil, je suis un corps, je suis un être, je m'allonge sur le sol, mais je mets la face contre le sol. Je ne vais pas voir bien loin, je vais peut-être même avoir la tête dans un trou noir et je vais avoir l'impression que l'univers, c'est juste du noir et qu'il n'y a rien d'autre. Mais si je me retourne et que je me mets au niveau du petit, c'est-à-dire que je suis à la place du petit, le petit qui est la Terre, hop, je me mets dans le même sens que le petit qui est la Terre et qui regarde vers l'espace. Mais là, je vois les choses complètement différemment. Et c'est là que vous devez travailler votre positionnement intérieur pour savoir est-ce que vous regardez, est-ce que vous avez la tête dans le trou, est-ce que vous faites l'autruche ou est-ce que vous regardez notre dimension à l'intérieur de vous pour transcender l'ego. Alors ici on vous dit un faux sentiment d'étouffement, vous voyez, attention, démesuré, accordé au bien matériel. Voilà. Et le bien matériel ce sont déjà les autres, hein, parce que nous sommes du matériel, le corps c'est du matériel. Le corps c'est du matériel, c'est de l'avoir. Les formes pensées, ce sont du matériel aussi, ce sont de l'avoir. Alors, qu'est-ce que je mets comme définition au niveau du matériel ? Et s'approcher au matériel, porter trop d'attention au matériel, c'est porter trop d'attention aux formes des choses. Et moins d'attention à ce qui est la création des formes. L'être. Donc là, vous portez trop d'attention à ce qui est la forme des choses, donc à ce que l'ego produit comme film, c'est-à-dire c'est comme si je
je sais pas, il y a un film qui est projeté sur un écran de cinéma et que vous vous accrochez à l'écran de cinéma pour dire non, 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 le film, je veux pas que le film s'en aille parce qu'il était super bien et que vous allez vous accrocher sur l'écran de cinéma pour pouvoir rester avec le film. Vous voyez, c'est un peu démesuré comme symbolique, mais c'est un peu ça. alors qu'on vous dit non, mais il n'y a pas besoin de t'accrocher à quoi que ce soit. C'est toi qui le crée, le film. Tu es la vie, la voie, le chemin et la vérité. Alors, arrête de t'accrocher à tout ce qui est extérieur à toi, parce que tout ce qui est extérieur à toi, c'est de ta production. Alors, tu peux le reproduire à l'illimité, avec différentes formes, différents personnages, différentes situations, mais tu peux revivre des choses si tu le souhaites. Et c'est d'ailleurs bien ce qui se produit avec l'ego. Parce que l'ego nous fait revivre des choses par schéma récurrent. Voilà. Alors ici, il nous dit de ne pas nous accrocher. Là, qu'il y a des pensées négatives ou basées sur la peur. Il y a des peurs ou des pensées négatives. Ne vous accrochez pas, ça ne sert à rien. Ça sert strictement à rien. Alors, ici, on va voir avec le 8 d'eau. Le 8 d'eau nous dit, vous ressentez le besoin de passer à autre chose, vous vous désintéressez des choses qui, jusque-là, vous passionnaient. Vous êtes à la recherche d'activités plus significatives et plus gratifiantes. Votre évolution spirituelle et affective vous incite à rompre avec votre passé. Ces changements vous apporteront les bienfaits que vous recherchez. C'est important de couper avec le passé. C'est le moment idéal pour se livrer à une introspection. Les réponses à vos questionnements se trouvent à l'intérieur de votre âme. Détournez-vous des distractions et de ce qui vous éloigne de votre véritable voie intérieure. Si vous ressentez un vide existentiel, comblez-le de manière saine, par la respiration, par la marche dans la nature, par le fait d'aller vous offrir un soin avec quelqu'un, un énergéticienne, etc. Un massage, bref. Vous pourriez également être appelé à déménager, à changer d'emploi ou à vous engager dans une relation nouvelle. Autre signification de cette carte, ici, on vous dit de prendre la décision de mettre un terme à une situation souffrante qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Celle-ci vous parle aussi d'une sensation de vide, mais c'est tout à fait normal lorsque vous vous détachez de quelque chose qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Être en quête d'épanouissement spirituel, et peut-être que vous êtes un peu tiraillé, de ce tiraillement par le jugement, par les résistances, etc., vous fait entrer pour certains dans un épuisement, par la souffrance ou peut-être un burn-out. Voilà. Mais ce ne sont juste que des significations. Et derrière, il y a quand même l'impératrice. Alors, ce sont des possibilités de ce qui se déroule en soi, en ce moment, puisque de toute façon, oui, il y a des bouleversements, parce que oui, il y a des énergies qui sont très fortes aussi au niveau planétaire. Alors, soit, je vous ai dit, soit ces énergies se jouent contre nous si nous sommes dans un état négatif, soit nous pouvons rebondir et à ce moment-là les utiliser en notre faveur pour aller vers une dimension plus positive et plus ouverte, et à la rencontre de soi, à la découverte de soi. Ici, s'il faut en croire à cette carte, votre créativité et votre dur labeur vous apportent de grandes récompenses. Vous possédez une touche magique par les temps qui courent, les choses auxquelles vous vous consacrez et qui solliciteront votre attention bienveillante connaîtront le succès. Le mariage, les enfants et les questions liées à la maternité et à la créativité bénéficieront désormais d'auspices favorables. Alors si vous cherchez une relation, ou si vous ouvrez à votre relation propre, déjà la relation à vous, il y a des auspices favorables pour aller vraiment à la découverte de vous-même et peut-être même dans cette dimension-là, rencontrer quelqu'un avec qui vous allez pouvoir entrer en résonance justement d'élévation de soi. C'est possible aussi. Alors ici on vous dit que sachez que vos entreprises créatrices connaîtront le succès, qu'il s'agisse de donner naissance à un enfant, de prendre soin des plantes, de prendre soin de vous, de vous occuper d'animaux domestiques, etc., de débuter un nouveau projet ou de permettre une entreprise de croître. Profitez des belles choses de la vie, réjouissez-vous, vous méritez pleinement de recevoir autant de bienfaits, prenez soin de votre corps à l'aide de massages, de yoga ou de toute activité qui vous permettrait de déborder de santé et de mener une existence vibrante pleine de volupté. Ici, on vous dit que cette carte aussi signifie l'abondance, c'est passer du temps dans la nature. Vous voyez, on nous le donne déjà dans une première mesure.
Alors c'est peut-être quelque chose à mettre en place pour vous en ce moment si vous sentez que vous êtes bouleversé, qu'il y a des choses, des énergies qui vous triturent un peu. Allez vous offrir un massage. Allez avec les autres, parce que de rester vous-même toute seule ou tout seul avec vous-même, ce n'est pas forcément une bonne chose. Allez à la rencontre des autres, allez vous offrir une dimension où vous partagez quelque chose avec quelqu'un dans l'aspect physique des choses. Je veux dire, dans le massage, par exemple, le soin par le massage, vous êtes en connexion avec quelqu'un d'autre. Et c'est un moment agréable et ça vous offre le bénéfice de lâcher prise et aussi de dénouer toutes les énergies qui sont dans ce corps et de libérer le champ émotionnel qui peut vous faire du bien. Puisque si vous avez besoin d'être dans une reconnaissance affective et spirituelle, le massage c'est idéal pour ça. Le massage ayurvédique ou d'autres techniques, enfin peu importe, en tout cas le contact avec un autre que vous. Ça peut être sympa. Ça peut être aussi une relation charnelle, je veux dire, peu importe. Mais au moins vous offrir en conscience que vous avez besoin de cette dimension affective et spirituelle. Alors, donner libre cours à des projets créatifs et artistiques, c'est aussi cette carte aimer et prendre soin d'autrui et de soi-même, vous voyez. C'est entrer de votre santé physique ou émotionnelle dans une phase positive. Voilà. Vous allez transcender les choses là, dans cette dimension-là, peut-être en utilisant les énergies qui sont favorables en ce moment, les énergies planétaires. Vous sentez que vous avez besoin de prendre soin de vous et de vous ouvrir justement à l'éveil de votre être, à changer les choses en vous. Et c'est important. On vous dit qu'avec l'archange Gabriel et l'ange messager guidant et soutenant les parents étant sur le point de donner naissance ou d'adopter un enfant. Et ils soutiennent aussi les personnes qui prennent part à des projets créatifs inédits. Il aide aussi les êtres qui vont vers leur développement personnel. Faites appel à Gabriel pour être inspiré par des idées créatives qui vont vous aider et pour trouver le courage et les occasions de les exprimer et de les vivre. C'est magnifique. Ici, avec l'ego. L'ego et l'archange Jophiel. Ici, on nous dit les anges souhaitent vous faire savoir que le sentiment d'étouffement que vous ressentez en ce moment est une illusion. Vous voyez, on vous dit que c'est une illusion. Cette carte vous indique que la plupart des sentiments que vous ressentez tirent leur source d'angoisse n'ayant aucun fondement réel. Remettez donc vos peurs aux divins et aux anges. Demandez-leur de vous aider à appréhender cette situation de manière plus positive. Cette carte vous indique également que vous accordez une grande importance aux aspects matériels des choses et de l'existence. Le ciel vous reconnaît certes le droit d'avoir des besoins physiques, tout comme vos semblables, ou d'avoir des besoins matériels, financiers, relationnels. Votre attitude face à l'accumulation de possessions matérielles ou de cette habitude de posséder l'autre et de vous l'accaparer est toutefois déséquilibrée. Réévaluez les raisons vous incitant à acquérir ces choses-là, à vouloir les posséder. Vous pouvez vivre avec des biens matériels évidemment, mais quand nous parlons de possession par exemple, c'est qu'est-ce qui se passe si par exemple vous venez d'acheter des chaises et que quelqu'un vous casse une chaise? Comment est-ce que vous agissez? Comment est-ce que vous réagissez comme si on venait de tuer votre mère? Ou est-ce que, bon, c'est rien, c'est du matériel, ça se change, on va appeler l'assurance, on va voir ce qu'on peut faire. Enfin voilà, oui. Où est-ce que vous mettez votre priorité? Et là, il y a un axe un peu très prononcé pour la matière. Alors dans l'impératrice là qui a besoin de prendre soin d'elle, c'est accentuer le côté spirituel. Vous avez besoin d'apprendre aussi à spiritualiser vos sens. Et ne plus vous attacher, ne plus vous accaparer des autres, ne plus chercher l'attention des autres, ne plus chercher d'être reconnu par les autres. C'est-à-dire, soyez un être au milieu des autres, heureuse d'être avec les autres, mais sans chercher l'attention des autres, d'une manière ou d'une autre. Alors, ici, on vous dit, vous essayez peut-être de combler un vide affectif. Et si vous essayez ça, peut-être qu'effectivement, le fait d'aller vous offrir un massage, ça va vous offrir un moment où vous allez vous détendre avec quelqu'un qui va vous offrir cet affectif dont vous avez besoin, dont vous croyez avoir besoin. Ça peut vous détendre au niveau émotionnel, c'est-à-dire libérer les émotions qui vont avec, et ensuite vous reprendre, c'est-à-dire vous demander qu'est-ce qui fait que vous avez autant besoin de recevoir cet affectif, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous ne pouvez pas faire grandir cet amour en vous?
plutôt que de vouloir de l'affect. L'affection, ça fait mal, c'est souffrant, puisque si nous sommes dans une dimension d'affective, nous sommes dans une dimension de dépendance. Et là, vous devez apprendre à vous débarrasser de cette dépendance et à vivre dans un amour véritable. Et ici, voilà, on vous dit que sachez toutefois que les biens matériels sont incapables de combler un tel vide en vous. Ce dont vous avez réellement besoin, c'est de trouver la paix intérieure, par l'intermédiaire d'un cheminement spirituel. Voilà, c'est ça. Je vous demande de moins vous accrocher à la matière et de plus vous ouvrir à la spiritualité. Ici, on vous parle aussi dans d'autres significations de cette carte, c'est le refus de voir la vérité en face, en soi, et d'assumer la responsabilité de ce que vous êtes en train de vivre, de la situation par exemple. Vous n'assumez pas la responsabilité de la situation. Vous jetez la pierre, je dirais, à l'autre qui est en face de vous, mais cet autre n'est que le reflet de ce que vous ne voyez pas de vous-même et que vous pouvez transcender pour aller au-delà de cette apparente chose qui en vérité est un cadeau pour vous si vous voyez le message qu'il y a derrière pour vous reprendre et aller vers une dimension plus d'amour, d'ouverture et de vérité en vous. Vous êtes la vie, la voie et le chemin, et il n'y a pas de hasard aux événements qui se produisent autour de nous. C'est nous qui sommes ces événements-là en projection dans ces films-là, parce que nous offrons des messages justement pour transcender les peurs, pour transcender des incompréhensions qui nous maintiennent dans ces états de peur. Une peur ne doit pas rester éternellement. Une peur, c'est fait pour nous faire bouger quand il y a un événement comme un animal. Vous voyez, un animal, on va s'approcher d'un animal, instinctivement, il ne nous connaît pas, donc il va bouger. C'est la surprise, la peur, qui va le faire décaler pour qu'il soit en sécurité. Ben, nous, c'est pareil, mais c'est pas quelque chose qui va rester. Il ne va pas avoir peur et à vitam aeternam de nous. Quand il va commencer à nous connaître, c'est bon, ça va aller. Et là, c'est pareil pour nous. Nous devons aller vers une dimension plus de libération de cette peur. Et puis ici on vous dit c'est aussi la toxicomanie, ce sont les dépendances multiples, le tabac, l'alcool, enfin voilà, les tentations, ça peut être aussi peut-être une tendance à être dépendant à la sexualité, ça peut être aussi ça, c'est dépendance et endettement excessif. Voilà. Donc ici on vous dit d'être vigilante et de vous voir en face et d'accepter votre vérité pour que vous puissiez vous en détacher et aller vers l'élévation, je dirais, de l'amour en vous, l'élévation de la paix, de la sérénité, sortir de ces dépendances-là vont vous offrir le bénéfice d'aller vers un amour inconditionnel en vous et d'être heureux et heureuse d'être. Voilà. Bon, ben c'est magnifique. Ben, écoutez, là, il y a déjà de nombreux messages. Alors, je vais tout simplement aller... je vais juste offrir une carte de Tony Carmine Salerno, une seule aujourd'hui, voir un peu si ça va dans les mêmes énergies. Oui, c'est ça. Je vous demande de vous réaliser, il y a de la guérison, il y a de la guérison émotionnelle qui est là avec vous et qui vous arrive. Et on vous dit que votre intuition est une connexion avec la voix de l'esprit. Alors ouvrez-vous à votre spiritualité. Vous en êtes capable, en tout cas vous êtes en capacité de vous connecter à cette dimension-là. Et si vous sortez du jugement, si vous sortez des a priori et si vous sortez de tout ce que vous avez appris avec la société, que si vous allez apprendre à découvrir l'être véritable que vous êtes, par le fait de détacher de plein de choses, de vous offrir dans le quotidien, le fait de vous détacher des formes pensées, vous détacher des distorsions au niveau de la parole qui vous offre le bénéfice de créer le verbe qui va être plus juste et plus harmonieux pour vous, pour l'élévation de votre être. Vous détachez des formes émotionnelles qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. Vous détachez des comportements qui sont excessifs et qui vont vers de la dépendance, Et la dépendance, elle est très significative. Pendant des années, j'étais dépendante à plein de substances, l'alcool, le tabac, la drogue, etc. Et puis j'étais dépendante aux autres aussi. Et c'est très significatif. Le cœur de la dépendance, quelle qu'elle soit, c'est la dépendance affective. Si vous êtes boulimique, si vous avez des problèmes avec l'alimentation, etc., c'est de la dépendance affective. C'est que vous avez besoin d'apprendre à vous détacher de cette dépendance. C'est que vous vivez une forme de dépendance affective au niveau du champ émotionnel. Que vous en ayez conscience ou pas. Que vous acceptiez de vivre ce champ émotionnel ou pas. Même si vous le mettez de côté, ça ne veut pas dire pour autant que vous n'êtes pas dépendant. Si il y a un déni peut-être d'un champ émotionnel,
Mais le fait de dénier ce champ émotionnel fait que vous ne le traversez pas et de ce fait vous en êtes dépendant. Voilà, ça demande du courage et de l'humilité hein, de traverser les différents plans, les différentes portes intérieures pour s'en détacher. Alors ici, on vous dit, je vous lis le message, votre intuition est en connexion avec la voix de l'esprit et la transmet à vos émotions, voyez, vos ressentis. Le grand esprit de l'amour et de la sagesse se déverse en vous en permanence, comme un doux flux d'une lumière d'un diamant. Arrêtez-vous un moment, offrez-vous un instant, un espace et sentez ce merveilleux flux d'énergie. Autorisez-le à pénétrer en chaque partie de vous. Intégrez bien cette dimension de lumière, d'amour et de paix. Vous et votre esprit n'êtes qu'un, entrelacés par les fils invisibles de l'amour. Ouais. Quand on parle de l'esprit ici, on parle du grand esprit, hein. On parle de la vie, on parle de l'intelligence qui se met en nous. Hein. C'est ce qu'on appelle le cinquième élément, mais qui n'en est pas un. Puisque d'abord, on va vous parler du physique, des émotions, on va vous parler de l'âme, on va vous parler de l'esprit individuel, et ça c'est les 4 champs intérieurs à l'être, à l'homme. Et puis après, on dit que le cinquième élément, c'est la vie. Mais non, le cinquième élément, en vérité, c'est le premier. C'est le premier élément dans lequel se déroulent les 4 autres. C'est un peu comme un lit en baldaquin, vous voyez. C'est comme si on disait que ce qui est en haut, qui maintient le rideau autour d'un lit, est le cinquième élément. Non, c'est pas le cinquième élément, c'est le premier élément sur lequel se déroule la toile et autour des 4 autres éléments qui sont de l'autre côté et qui forment la pyramide d'ailleurs. Qui forment la pyramide et qui forment justement la pyramide et la concentration de l'énergie. Nous devons nous reconnecter à la pointe de la pyramide, à l'élément premier qui est cette dimension spirituelle, à cette intelligence, forme de vie, au divin, à ce que vous voulez, la source, le nom que vous avez envie d'y mettre, l'invisible, peu importe, à cette dimension-là qui est en nous, qui est nous, et qui ne demande qu'à se réaligner à l'intérieur de nous, et être en communication et être en connexion avec nous, et ne plus être embrouillé dans le mental. Parce que le mental brouille. C'est un peu comme si nous avions dans le mental une onde de radio qui brouille vous savez, il y a l'armée utilise ça, des brouilleurs d'ondes. Voilà. C'est comme si à l'intérieur du mental, il y avait un brouilleur qui nous empêchait de connecter avec le vivant. Mais vous pouvez quand même connecter avec le vivant, vous pouvez quand même connecter avec la vie. Et ça va dépendre de votre engagement, ça va dépendre de ce que vous souhaitez, ça va dépendre de la foi que vous allez développer en vous, ça va dépendre de la décision, ça va dépendre du choix que vous faites. Est-ce que vous êtes pour agir et ensuite recevoir, ou est-ce que vous voulez avoir, faire pour être quelqu'un? Voilà, parce que l'embrouille, elle vient de l'avoir. L'embrouille, c'est la société, c'est ce monde à l'envers que la société a créé. L'embrouille, c'est ça. Et donc, de ce fait, vous êtes embrouillé et vous vous embrouillez avec toutes les âmes, etc. Et vous vous embrouillez dans des situations qui sont brouillées, etc., etc. Voilà. Allez, on y va maintenant avec... je ne vais pas faire l'âme puisqu'on a quand même évoqué pas mal de choses. Ici, avec l'esprit originel, on vous parle du cheval de la liberté et l'esprit de la terre. Hein. C'est quand même assez marrant. Hein. Parce qu'il y a la terre, hein, il y a la terre, la matérialisation des choses, vous voyez. Et la terre, le matériel est spirituel. C'est-à-dire que si vous regardez la matière comme étant une source de spiritualisation des événements, vous allez pouvoir percevoir les choses autrement. Ici, il y a de grands messages pour vous, là, aujourd'hui, il y a des secrets, hein, mais ça va vous demander de réfléchir un peu et de vous poser un peu avec cette guidance-là. Ici, avec le cheval de la liberté, on vous dit, laissez votre esprit s'envoler, vous voyez. Allez plus haut, comme disait Tena Arena. Allez plus haut, et croire encore à l'avenir. Voilà. Il est préférable d'être pour projeter sur un avenir quelque chose de nouveau, plutôt que de rester dans un passé qui se rejoue en permanence par les programmations de l'ego. Ne vous retenez pas, libérez-vous de cette dimension du passé, exprimez-vous, n'hésitez pas à vous mettre à nu, dansez, riez, oubliez les comportements prévisibles de ces schémas récurrents qui sont dans les pensées qui se rejouent en vous et auxquels vous vous accrochez. Sortez des ornières inutiles d'être dans le moule dans lequel vous avez toujours été. Soyez audacieux et audacieuses. Dans la joie, tendez les bras vers le ciel. En Amérique du Nord et en Mongolie, le cheval a permis aux peuples autochtones de parcourir avec aisance leur vaste contrée.
Les chevaux portaient leurs provisions, offrant ainsi aux humains une plus grande liberté. Cette carte vous rappelle que vous n'êtes pas là pour être ordinaire, mais pour sortir des sentiers battus et des limites que vous vous imposez à vous-même. Ne vous laissez pas enfermer dans les conventions ou les attentes de votre entourage qui sont déjà dans vos formes pensées. Cet entourage, le monde qui vous a façonné, ne sortez de ces attentes. Vous pouvez choisir la vie que vous désirez aujourd'hui. Remplacez le « je devrais » ou « il faut » par « je choisis » et je suis en capacité de. Mais je décide maintenant, voilà, tout simplement. On ne peut pas toujours choisir les circonstances précises de sa vie. C'est vrai, mais nous pouvons tout à fait décider quel sens leur donner aux événements. Préférez les significations qui vous rendent plus fort et qui vous valorisent, car c'est le moment de se libérer des jougs qui vous assujettissent. Magnifique. Et là, on vous dit d'utiliser son corps autrement. Vous voyez, là vraiment, vous avez un aspect avec le physique qui est très fort, avec la matérialité qui est très fort. Vous dit de voir le matériel autrement, de voir la matérialité autrement, de spiritualiser l'essence de cette matière. Aujourd'hui, utiliser son corps autrement permet de changer d'état d'esprit. Mettez de la musique et dansez dans un total abandon. C'est utiliser votre physicalité pour vous ouvrir à la spiritualité. Ce faisant, vous envoyez un message fort à votre subconscient que vous êtes libre. Dansez, riez, jouez, chantez. Allez, on y va avec Esprit de la Terre. Esprit de la Terre, ici, on nous dit la prospérité fleurit. C'est magnifique. Dans tous les domaines de votre vie, vous êtes forte et solidement enracinée maintenant. Vous allez vers quelque chose de merveilleux. Alors, osez traverser ces tempêtes que vous ressentez en ce moment et osez vous ouvrir à la dimension de la découverte de soi. Parce que vous ouvrez à la prospérité, ainsi vous ouvrez au soleil levant à l'intérieur de vous. Et vous suffisez à vous-même, vous n'avez pas besoin de vous ancrer ou de vous attacher aux autres ou de vous, de vous attacher à des souvenirs ou à des nostalgies ou à des trucs qui n'existent plus. Maintenant, ouvrez les volets de la découverte de l'être que vous êtes. Arrêtez de perdre du temps avec la, comment on appelle ça, la rumination, voilà, je cherchais le terme. Reliez-vous plus pleinement à votre nature véritable. L'esprit de la Terre vous demande d'entretenir votre santé. Il y a quand même une très forte connexion avec la santé, avec la physicalité. Alors peut-être il est temps aujourd'hui de prendre soin de vous, profondément. Oh, c'est magnifique. Il y a 2 écureuils qui sont en face de moi qui sont en train de se faire la course dans les arbres. Ah, c'est beau. Ah, c'est beau. Ils sont d'une aisance et d'une fluidité incroyable. C'est magnifique. Ils vont d'arbre en arbre. C'est magnifique. Bon, allez, aparté. Ici, l'esprit de la nature, de la terre, vous demande d'entretenir votre santé, de purifier votre corps. Il y a vraiment quelque chose avec la physicalité. Vous devez déboucher les tuyaux à l'intérieur de vous. Vraiment, utiliser ce corps, cette physicalité pour le domaine spirituel. Vous devez l'utiliser pour ouvrir à la joie, pour ouvrir à la paix, pour ouvrir, pratiquer la danse, pratiquer peut-être du qigong, du yoga, ce que vous avez envie, de la nage, de la natation, enfin, utilisez votre corps pour vous faire du bien, tout simplement pour vider. Je dirais pour vous vider du négativisme, pour vider ces tentations qui sont en vous et qui feraient qu'elles remontent à la surface. C'est peut-être parce que vous ne bougez pas assez. Vous êtes un peu trop dans une forme de sédentarité et vous tournez en boucle dans le bocal du mental et ça génère des eaux troubles. Alors utilisez votre corps pour sortir ces énergies que vous avez amalgamées à l'intérieur de vous. Ils sont magnifiques. Ils me font rire, ils sont drôles ces écureuils, mais ils sont beaux. Enfin bref. Et apprenez à utiliser votre physiologie corporelle. Là. On vous dit d'être attentif au message du corps et d'agir en conséquence. On vous dit de créer un havre de paix pour votre âme. Mettez dans votre maison des objets qui vous font du bien et bougez surtout. Bougez dans le sens des étirements, d'utiliser ce corps, cette physiologie pour vous faire du bien, aller marcher dans la nature, etc. Et puis ici, de nettoyer votre foyer intérieur, c'est une chose. Et après, on vous dit que dans votre maison, si vous avez une maison, vous pouvez aussi mettre des objets qui vous font du bien chaque fois que vous les voyez. Soyez présent dans l'ici et maintenant. Donc, ne vous laissez plus embarquer par la nostalgie, par le passé, par les ruminations, parce que c'est ça qui vous maintient dans une notion de... Vous êtes dépendant de vos émotions, j'ai l'impression. Il y a une dépendance émotionnelle qui est très très forte. Mais ça, c'est parce que c'est lié à la possessivité.
c'est parce que vous voulez ressentir des choses fortes à l'intérieur de vous, parce que vous n'utilisez peut-être pas assez votre corps, et que vous n'appréhendez pas le vide. Et que le vide, c'est en fait l'intelligence qui se met à l'intérieur de nous et qui nous parle. Mais elle est tellement subtile que nous la sentons à peine, mais elle est très puissante. Mais ça demande d'accepter ce vide et de ne pas s'accrocher à des émotions qui nous font ressentir l'existence, qui nous donnent l'impression d'exister parce que nous ressentons quelque chose de fort à l'intérieur de nous. Et que ça nous fait des glis dans le ventre, des machins, ça pulse, et ça nous avons l'impression d'exister. Mais non, c'est pas... Si nous sommes ce champ émotionnel, nous ne sommes pas l'intelligence. Le champ émotionnel, c'est le champ émotionnel. C'est un outil qu'utilise l'intelligence. Mais ce n'est pas l'intelligence, force créatrice de toute forme de vie. Ce n'est pas nous, ce n'est pas l'être. C'est l'avoir, avoir des émotions. Voilà. Avoir des émotions et vous les ressentir, mais c'est dans le domaine de l'avoir, c'est du matériel. Alors aujourd'hui, on vous dit de vous vider, d'un trop-plein. Il y a un trop-plein. Et aujourd'hui, de vous ouvrir à la dimension de la réussite. Vous répandez l'abondance. Vous êtes dans une abondance, je dirais, d'énergie dans cette matérialité. Vous êtes dans une abondance d'émotions. Il est impératif aujourd'hui de vider votre sac. Voilà. Allez, on y va avec Dimitri d'Alphonse Duvril. Hop. Ouh là là. Il y a beaucoup trop de cartes. Je vais garder celle-ci, la première, parce qu'elle est sortie à part des autres. Et on parle d'évolution. Ben, vous voyez, on vous parle de séparation. Hein. Donc là, vous devez vous séparer avec un passé et l'accepter, cette séparation. Et vraiment l'accepter. Aujourd'hui, aller vers... se séparer, c'est se séparer aussi de l'ego. Hein. Se séparer du mental, se séparer de l'illusion. Se séparer de tout ce qui nous maintient dans l'illusion et dans le mensonge. De se séparer de l'imposteur à l'intérieur de nous qui nous maintient dans le mensonge. Donc allez ouvrir maintenant la découverte de vous et arrêtez de vous lamenter ou de vous ruminer peut-être, je ne sais pas. Là j'entends rumination, alors il y a peut-être des êtres qui se sont séparés au niveau du couple, etc. et qui ruminent le passé, la nostalgie, gna 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 gna. Vous restez un peu trop enfermé, hein. Bougez avec votre corps. Utilisez ce corps physique non pas pour, pratiquer un travail, vous épuiser au travail sans mettre aucune conscience là-dedans, mais utilisez ce corps physique consciemment pour justement vous offrir le fait de dégager les émotions. Utilisez-le en conscience. Le souffle, la respiration, accompagné avec le corps physique qui est en mouvement, ça va vous aider grandement à vous libérer des émotions qui seraient un peu en stagnation en ce moment à l'intérieur de vous. On vous parle d'évolution. D'abord, non, il y a d'abord cette carte-là, on vous parle de communication, voilà, pour entrer dans une nouvelle communication avec vous, avec la dimension de votre être, et ensuite on vous parle d'évolution. Vous êtes en train d'évoluer, vous êtes en train de changer. D'évolution par rapport à la jalousie. Hein. Voilà, vous êtes rongé peut-être pour certains par la jalousie, ou là il s'agit de vous, hein, mais il s'agit de vous. Vous êtes rongé par la jalousie de façon consciente ou pas, que vous acceptiez de voir votre vérité en face ou pas, vous êtes rongé par la jalousie. Et la jalousie, c'est l'absence de soi, c'est le manque, c'est justement de se sentir abandonné dès que quelqu'un s'en va. Voilà, c'est une possession, c'est une façon de vouloir posséder les autres qui fait que vous ressentez de la jalousie. Et aujourd'hui, vous pouvez vous en détacher complètement. Vous avez la capacité, en tout cas, les énergies sont là aujourd'hui pour vous offrir cette évolution, pour réussir à transcender l'état de jalousie, l'état de non-amour, je dirais. Puisque si vous êtes si vous avez cette tendance à la jalousie, jalouser les autres d'une manière possessive, voilà. Si vous vous octroyez des libertés que vous n'acceptez pas que l'autre puisse s'octroyer, si vous allez à droite à gauche mais que vous n'acceptez pas que l'autre puisse faire sa vie aussi, c'est de la jalousie, hein. C'est-à-dire que c'est du contrôle aussi, la jalousie et du contrôle. Donc là, vous demande de lâcher ça. Là, vous êtes en train de travailler peut-être là-dessus, pour certains, hein, certaines, ça ne va peut-être pas concerner tout le monde, mais là, ici, dans cette guidance, il s'agit de ça. Il s'agit de la jalousie. Il s'agit de l'énergie de jalousie. Alors là, il y a beaucoup de cartes qui sont sorties, mais voilà, il s'agit de l'énergie de jalousie. Et ici, dans cette énergie-là, dans cette évolution ici, on vous parle de séparation avec le passé, on vous parle de séparation avec des systèmes de croyances qui vous maintiennent dans de la jalousie, dans cette façon que vous avez de vous accrocher aux autres, aux situations, aux choses
et que vous avez du mal à avancer. Peut-être que vous êtes quelqu'un, alors je vais vous donner un exemple, peut-être que vous êtes quelqu'un qui avait du mal à sortir de chez vous, voyez, tout simplement parce que vous vous accrochez à votre intérieur, à votre foyer, à votre maison, à votre corps. Hein, vous vous accrochez avec ce corps et vous n'êtes pas fluide avec. C'est pour ça qu'il y a aussi la notion de corps, parce que la notion de corps, c'est aussi la notion de foyer. Et on vous demande d'être plus fluide avec ce corps, avec ce foyer, d'être plus en amour, d'être plus détendu et d'utiliser la physicalité justement pour apprendre le mouvement avec ce corps et d'être à l'aise avec le mouvement avec ce corps, avec le mouvement vertueux, avec le mouvement du vivant dans ce corps. C'est-à-dire utiliser, c'est spiritualiser la matière, c'est spiritualiser le corps physique, c'est savoir que ce corps physique est le vase dans lequel se meut la vie, mais c'est un vase auquel vous pouvez prendre soin, ok, mais il n'est pas en sucre, vous pouvez l'utiliser pour votre bien-être, aller marcher dans la nature, faites des efforts un peu avec ce corps qui vont vous faire du bien. Allez cracher un peu votre valda, je dirais, par du cardio, par des choses comme ça qui vont vous faire du bien, pour sortir les émotions, pour traverser ce champ en ce moment d'énergie qui est très puissante et qui est très forte. On vous dit ici de vous séparer avec un système de croyance ou avec quelqu'un, il y a une séparation. Voilà. Soit avec un système de croyance, soit les deux. Hein. Soit un système de croyance et vous allez vers une découverte de vous-même, et là vous vous séparez de l'ancien de vous-même, et puis peut-être que vous vous séparez aussi tout simplement avec quelqu'un, avec une relation, avec un partenaire, avec un travail, il y a une notion de séparation. Ici on vous parle de réunion, vous allez vers l'unité de vous-même, on vous demande de poser carte sur table, d'être authentique, véritable et vrai, et de communiquer ici, de vous communiquer à vous votre vérité, hein, et puis de la refléter dans un miroir. Parlez à votre être, au reflet miroir, parlez-vous dans un miroir. C'est un reflet, le miroir, c'est un autre que vous, c'est vous qui vous parlez à un autre que vous. Donc vous pouvez vous regarder en face. Acceptez de vous regarder en face. Il y a une évolution qui est là pour vous. Il y a une dimension d'évolution. Il y a une dimension d'évolution pour sortir justement de la jalousie. Ici, vous allez entrer en correspondance. Alors peut-être soit vous communiquez avec les différentes parties de vous-même, etc. Soit vous allez recevoir un appel ou une correspondance ou vous êtes une communication ou quelque chose qui arrive vers vous. Il y a une correspondance. Il y a aussi, maintenant, il y a de nouveaux projets qui arrivent, un nouveau vous-même, de nouvelles énergies qui arrivent. Peut-être que cette correspondance aussi, c'est le fait d'être peut-être en communication sur les réseaux sociaux, etc., qui vont vous donner l'élan, l'envie de découvrir de nouveaux projets. C'est peut-être qu'en ce moment, pour certains, sur les réseaux sociaux, il y a énormément de gens qui entrent maintenant, qui entrent à l'intérieur d'eux-mêmes et qui vont découvrir l'être et qui sortent de la voie, qui vont chercher à développer, à s'élever dans la dimension spirituelle approfondie au niveau de l'être, développement personnel et spirituel. Et là, dans cette dimension-là, peut-être que vous entrez en correspondance avec des gens qui vont vous donner de nouvelles idées, de nouveaux projets, de nouvelles énergies. Peut-être que vous vous faites aider, vous faites soutenir par des gens qui sont... il y a de la communication, vous communiquez peut-être avec des êtres et des âmes qui vous aident à vous renouveler au niveau de vos énergies. Il y a un renouvellement. Ça peut être aussi la naissance, hein, de bébés, puisque ici, il y a l'impératrice. Et que là il y a la naissance qui sort, donc peut-être que vous allez apprendre que vous êtes enceinte, peut-être qu'un laboratoire va vous appeler en disant votre résultat est positif, vous attendez un bébé. Vous voyez, ça peut être aussi ça dans cette dimension-là, mais il y a une évolution, mais au niveau émotionnel, si vous attendez un bébé par exemple, ne soyez pas jaloux de votre partenaire quand il va promener, etc., etc. Apprenez à être un être zen, paisible, et sortez de la dimension de la jalousie. Et ici, on vous dit d'aller vers votre épanouissement. Donc, toutes ces énergies qui sont favorables à la dimension de l'être va faire que vous allez vous épanouir, que vous soyez un homme ou une femme. Hein. Il s'agit de l'épanouissement, il s'agit de la naissance. Donc, il y a peut-être, un bébé qui arrive. Il y a peut-être un bébé qui arrive. Il y a la jalousie. Alors, s'il y a des enfants qui arrivent dans la famille, ça peut être aussi, par exemple, d'autres enfants qui sont jaloux du nouveau-né qui arrive. Alors, soyez vigilants, en vigilance et ressentez bien ce qui se passe autour de vous et en vous surtout, comme ça vous êtes en capacité de le ressentir. Ici on vous parle d'amour, hein, on vous parle d'union, d'harmonie, de se retrouver en amour à l'intérieur de soi.
Il y a une naissance et un amour, ça peut être aussi un amour naissant, un nouvel amour naissant qui arrive pour vous, dans des énergies qui sont renouvelées à l'intérieur de vous. Il y a du mouvement, il y a de l'instabilité, ça bouge, mais c'est un effet boomerang, donc c'est quelque chose que vous avez demandé, c'est une prière, c'est un souhait que vous avez demandé au niveau de l'énergie, et c'est ce que vous avez souhaité en fait qui vous arrive aujourd'hui. Vous souhaitez vous débarrasser de la jalousie, vous débarrasser de la possessivité, vous débarrasser de cette dépendance ou de ces dépendances multiples, et aujourd'hui la vie va vous offre les occasions et les situations nécessaires pour y arriver, que vous en ayez conscience ou pas. Vous vous débarrassez peut-être d'un esprit de compétition, vous débarrassez de programmes qui aujourd'hui n'ont plus lieu d'être. Tout simplement à l'intérieur de vous, vous débarrassez d'un ego très présent et qui est aujourd'hui, c'est-à-dire traverser la porte de l'ego pour aller découvrir les trésors que vous êtes juste derrière. Voilà. Magnifique. Allez, on y va avec le professionnel pour terminer cette guidance. Ensuite avec Mario Duguay. Allez, professionnel, puisque sorti, professionnel, on vous parle de culpabilité. Alors peut-être que vous avez tendance à vous culpabiliser ou que d'autres vous culpabilisent dans le milieu professionnel. On vous pointe du doigt, ou c'est vous qui est pointé du doigt, ou c'est dans les deux sens. Ou vous pointez du doigt quelqu'un, on vous dit de choisir une direction, parce qu'en fait, en vérité, si vous vivez de la trahison au niveau professionnel, c'est parce que vous trahissez vous-même et que vous ne voyez pas que cette situation est un cadeau pour aller vers une direction qui est beaucoup plus judicieuse pour vous au niveau professionnel. On vous dit d'aller concrétiser vos rêves et de suivre votre cœur, la voie de votre cœur, la voie de la réalisation du rêve, et que vous allez réussir à transcender une situation qui paraîtrait être au départ difficile au niveau professionnel et au niveau administratif et ou activité loisirs, et que vous allez réussir quelque chose. Vous allez réussir à vous sortir de cette situation, je dirais, de façon glorieuse, joyeuse, et que vous allez comprendre que cette culpabilité que vous vivez vous au plan professionnel, c'est peut-être, parce que tout à l'heure on parlait de l'esprit de compétition, c'est peut-être justement pour vous sortir de la trahison qu'il y a en vous de ne pas suivre votre cœur, à aller vers de nouveaux plans professionnels, vers une nouvelle dimension, vers un carrefour. Vous avez un choix à faire, de vous décider maintenant à ouvrir peut-être à de nouveaux horizons au niveau professionnel. Et là, la vie vous offre les occasions et les opportunités, parce que c'est une demande, hein, c'est un souhait à une prière, vous voyez. Et derrière, il y a le cadeau. Hein. Donc, répondez à l'appel de votre cœur, hein, je veux dire au niveau professionnel, activité loisirs et ou administratif. Il y a des mains tendues, vous allez recevoir de l'aide dès lors que vous allez aller vers votre chemin de vie et de réalisation de soi à travers le portail professionnel. Voilà. Peut-être en tant que thérapeute ou autre, je ne sais pas. Allez, on y va. Maintenant avec Mario Duguay pour terminer cette guidance. Hop, check. Le sens intérieur, voilà, si c'est pas clair. Hein. On vous demande de vous retourner à l'intérieur de vous-même. Hein. Les énergies, de toute façon, sont très favorables à ça. L'énergie de la pleine lune qui arrive là bientôt demain, le 29 septembre, sont très favorables à ça. Et puis après, je vous donnerai certains déroulés par rapport aux planètes, à Chiron, à Vera, etc. Il y a des dimensions de la pleine lune il va y avoir des petites perturbations. Je vous donnerai à peu près les dates, mais soit vous utilisez les énergies pour pour votre élévation et puis pour votre développement personnel et spirituel, soit vous refusez tout ça, vous êtes dans l'ego, et là, dans ce moment-là, ça va se jouer contre vous. Hein. Les énergies, selon votre positionnement, elles peuvent soit vous écraser si vous mettez la tête contre le sol, elles vont vous écraser, soit si vous vous retournez vers elles et que vous acceptez de les recevoir, de les accueillir, de vous en servir pour vous élever, elles vont vous élever. C'est un choix intérieur, c'est vous qui voyez. Alors ici, on vous dit les sens intérieurs. Je suis à l'écoute de ma voix intérieure. Je fais taire les bruits du mental, vous voyez, les bruits du mental de l'ego. Je cesse d'écouter ma personnalité. Et là, il y a le le possessif, ma personnalité. Je cesse d'écouter les autres et je deviens attentif à ce que le cœur en moi émet. Je cesse de douter et je décide de prendre confiance en ce sens intérieur qui m'habite et qui me parle, qui communique avec moi. La seule vérité qui apportera une réponse en harmonie avec le plan de vie que je suis se trouve à l'intérieur, dans cet espace de vie infinie. Bon, ben voilà. Hein. Voilà les amours et les amis, écoutez, je nous souhaite de vivre une merveilleuse journée,
Je vous souhaite surtout du courage et de mettre de l'humilité aussi, parce que l'humilité nous offre le bénéfice de transcender les choses. L'ego, de toute façon, va la refuser, cette guidance. C'est n'importe quoi et machin. Mais écoutez-la ultérieurement, réécoutez-la à plusieurs moments. Et il y a un moment où vous allez peut-être comprendre le message important à recevoir dans cette guidance. Il y a peut-être, quand vous allez lâcher la résistance avec l'ego, vous allez entendre les messages profonds qui sont là, ici. Merci les amours, merci les amis, merci de vos présences. Je vous souhaite tout le meilleur en cette journée. Je vous souhaite du courage, de l'humilité et bravo pour tout ce que vous mettez en place déjà dans le fait de vous détacher, de défaire les choses pour laisser l'espace et entendre cette voix qui vous habite et qui vous guide merveilleusement bien vers les dimensions de paradis en votre terre, en votre corps. Voilà les amours. Et surtout, dansez, riez, jouez et utilisez votre physicalité pour vous faire du bien aujourd'hui. Merci, belle journée.